Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Zelker TCG, je suis Zelker et ceci est une vidéo récapitulative de l'ouverture de Till Dawn qui vous ne verrez pas malheureusement à cause des problèmes techniques et un peu de ma stupidité. Je n'ai pas vu que les enregistrements se faisaient très mal, ça laguait énormément. Donc du coup, vous ne verrez pas cette ouverture de Dusk Till Dawn. Je vous en ai promis une, donc vous en aurez une quand même. Donc ce sera la deuxième display que je vais ouvrir. J'essaierai de passer autant de temps sur les cartes parce que je vous avais promis un commentaire et donc du coup vous ne l'aurez pas non plus. Cette vidéo a pour but uniquement de récapituler ce que j'ai ouvert lors de ces 4 premières vidéos que vous ne verrez pas. Si vous voulez les voir quand même, malgré l'énorme lag, dites-le moi, je vous mettrai à disposition des liens pour aller les voir. Mais franchement, je vous conseille pas. Donc j'ai rangé dans la boîte qui s'ouvre toujours aussi mal. Voilà. Donc pour le commentaire des cartes, il faudra repasser. Il faut juste savoir dans les cartes classiques, on va dire. Hop. Que j'ai ouvert. Voilà. Vincent jeune. Sir Botlin adulte et jeune. Comme ça je pourrais me faire un deck blitz et construire avec lui si jamais. Lévia. Alors pas les légendaires, j'ai vu qu'il y avait Lévia légendaire quand j'ai voulu checker le prix. Mais ce n'est pas elle, donc adulte. Et une autre Lévia jeune. D'ailleurs il faudra que je comprenne comment ça se fait qu'une Lévia légendaire qui est du coup 3 Lévia, elle se retourne, j'ai pas tout compris, je verrai après. Ah, ça je vous montre ça juste parce qu'elle est foil et que j'adore le foil de Flesh and Blood. Voilà, un petit foil que je trouve magnifique. Sur une carte, on va pas se mentir, un peu osef, j'aime bien la mécanique mais vous verrez dans le commentaire de la seconde boîte. Excusez-moi encore, pas le choix, j'ai pas été très bon sur ce coup là. Donc on va d'abord vous montrer Majestic avec un énorme spoil. J'ai ouvert Prisme Éveilleuse de Sol. Étant donné que ma première extension que j'ai ouverte c'était Outsider, je ne savais pas que les héros avaient des raretés. Parce que dans Outsider tous les héros sont des tokens. Je sais pas si c'est spécifiquement à Dusk Till Dawn ou pas. Bright Light me le dira quand j'en ouvrirai. Donc voilà, Prisme Éveilleuse de Sol. Les Majestics, je vais vous faire un commentaire maintenant aussi quand même, parce que pas sûr qu'on les réouvre, pas sûr que vous ayez de nouveaux commentaires sur ces cartes là, donc je préfère vous les faire maintenant. C'est un héros, donc là sa version adulte, avec 32 points de vie. C'est la première fois que j'en vois un qui n'a pas 40. D'ailleurs, si Reflux n'a pas 40, il a 38 il me semble. Enfin bon, donc 32 PV, ce qui est relativement peu. À chaque fois qu'une carte avec héros dans son nom est mise dans l'âme de prisme pendant une phase d'action, vous pouvez chercher une illusion dans votre deck, la mettre dans l'arène, puis mélanger votre deck. Pour ceux qui ne savent pas ce que sont les illusions, vous verrez, j'ai eu la chance d'en ouvrir une. Et du coup, instantané, une fois par tour. Et ça vous coûte donc 2 ressources et de bannir une carte de l'âme de prisme. On va éveiller l'illusion ciblée qu'on contrôle, donc on va la retourner. J'ai l'illusion derrière, j'ai bien fait mon travail. Voici à quoi ressemble une illusion. Donc ça coûte 4 à jouer, c'est légendaire. Donc l'effet de prisme permet d'aller la mettre directement sur le terrain et ça c'est fort. Quand cette carte entre dans l'arène et inflige un dégât d'arcane à une cible de votre choix. Ce qui peut être sympa s'il y a des alliés, généralement ça va être le héros. Et du coup, l'illusion, quand vous faites l'effet de prisme, elle se retourne et elle devient un ange de type allié avec 4 PV, 4 d'attaque, Sekem, Archange des Ravages. L'art, je le trouve magnifique. Donc une action une fois par tour pour 2 ressources, cet allié va attaquer. Et quand il attaque, on peut bannir une carte de l'âme de notre héros. Si on le fait, on inflige 2 dégâts d'arcane à une cible de notre choix. Ce qui
va faire excessivement mal, surtout pour un héros qui ne s'est pas préparé aux dégâts d'arcane. Et Parade 4, donc première fois que je voyais ce terme-là, si votre héros devait subir des dégâts, on peut détruire cette carte pour prévenir 4 de ses dégâts. Elle peut se jeter à corps perdu pour défendre notre héros au final. On continue avec une prière de Bellona, en regardant les illusions Figment en anglais. J'ai vu que Bellona était une autre illusion, un autre ange. Voilà, si quelqu'un était intéressé par le lore. Une prière de Bellona qui va se jouer pour une ressource, c'est une action lumière guerrier qui va pouvoir défendre à 3. Votre prochaine attaque de tour-ci va gagner 2 d'attaque. De force, de puissance, je sais plus le terme. Ensuite, on va révéler la première carte du dessus de notre deck. Si elle est jaune, on la met dans notre main, puis on charge l'âme de notre héros, c'est-à-dire on met une carte de notre main face visible en dessous de notre carte de héros. Et ça encore une fois. De ce que j'ai compris, un deck avec Sir Botlin va beaucoup jouer sur les cartes jaunes, qui sont un peu délaissées du fait de... elles produisent pas assez de ressources, contrairement au bleu, elles font pas assez mal, contrairement au rouge. C'est l'entre-deux, quoi. On continue avec un autre hit qu'on a eu en foil. L'union fait la force. Une action lumière qui va taper à 6, il va vous en coûter 3 et elle va pouvoir défendre à 2. Le mot-clé unité que je découvrais aussi quand je l'ai ouvert. Quand cette carte défend une carte de la main, si Botlin est dans votre groupe, créez un jeton courage sous votre contrôle. Puis répétez ce processus pour Bravo et la poussée sismique. Bruyère est l'incarnation de la terre, Dorinthea est le courage, Lexi est l'incarnation de la foudre, Vieil homme est l'égide de fléau des sorts, Prisme est le bouclier spectral, et Shiana est l'éloquence. Ce terme de groupe, je suis pas sûr de ce que ça veut dire. Je sais qu'il y a un PvE qui devrait voir le jour sur Flesh and Blood, je pense que c'est un peu plus dédié à ça. Mais en attendant, je ne vois pas. J'imagine que si on joue Bravo, par exemple, ça active l'effet quand même. Mais du coup, à voir plus tard. La suivante est plus anecdotique. Ce sont les chaînes de Mephétis, qui vous en coûtera 0 pour la jouer. Elle n'a pas encore une fois, donc il faudra bien faire attention à quand vous la jouez. Elle pourra défendre à 3. Elle a la dette de sang. Et on peut la jouer depuis notre zone de bannissement. Si on le fait, elle entre dans l'arène avec un marqueur malheur. Au début de notre tour, on détruit cette carte à moins qu'on lui retire un marqueur malheur. Elle va bénéficier d'être bannie et d'être jouée depuis la zone de bannissement, effectivement. Si un héros devait piocher une carte pendant une phase d'action, il bannit la carte du dessus de son deck à la place et peut la jouer ce tour-ci. Encore une aura, j'avoue que je suis pas sûr de l'efficacité de la carte. On continue par le meilleur hit de notre boîte. Une défiance de champ de fer, Cold Foil. Donc déjà une légendaire. En plus Cold Foil, j'avoue que je suis très très content. Elle permet de... déjà c'est un équipement bras. Elle permettra de défendre à 2. Et une fois par tour, au prix d'une action et d'une ressource, une prochaine attaque d'épée ce tour-ci gagne quand cette carte touche un héros, crée un jeton courage. Et ça encore une fois. Et donc tempéré qui va réduire sa défense au fur et à mesure qu'elle bloque. Je vais juste la sortir pour vous montrer le foil. J'espère que ça va se voir. C'est un foil très métallisé, très discret. Je suis assez content d'en ouvrir des cold foil, franchement. C'est un foil que j'apprécie beaucoup. On continue du coup, on ne pourra pas faire beaucoup mieux que la défiance champ de fer, mais en Majestic, nous avons une action d'illusionniste qui va vous en coûter 1. Et c'est la première fois que je vois un sort qui fait ce genre d'effet dans Flesh and Blood. Ça pourra défendre à 2, mais surtout, on va regarder la main du héros ciblé.
et on va y choisir une carte action d'attaque. Si on le fait, il met cette carte en dessous de son deck. Il crée un jeton contemplation. Et ça, encore une fois, c'est une sorte de défausse temporaire. J'apprécie. Une Majestic générique. Piratage de la réalité. Qui va pouvoir bloquer à 2. Qui va vous en coûter 1 à jouer. Et notre prochaine action d'attaque ce tour-ci va gagner plus 2 en force. La prochaine fois que vous touchez un héros, ce tour-ci, détruisez une aura non jeton qu'il possède avec un coût inférieur ou égal au nombre de dégâts infligés de cette manière. Et ça encore une fois. Si je dis pas de bêtises, non, les illusions ne sont pas des auras, on est d'accord. Par contre, on a ouvert quelques auras qui détesteront cette carte. Et enfin, la première Majestic que j'ai ouvert de la boîte, j'ai vu son prix et j'ai vu que c'était assez cher. Je pense que du coup elle est jouée, mais j'ai du mal à voir son efficacité. Donc ça va vous coûter 0 de la jouer, sinon elle va défendre à 3. Et en commençant par le héros à votre gauche, chaque héros choisit guerre ou paix. S'il choisit guerre, les seules actions qu'il peut jouer ou activer pendant son prochain tour sont des attaques d'armes ou d'actions. S'il choisit paix, les seules actions qu'il peut jouer ou activer pendant son prochain tour sont des actions de non-attaque et non-armes. C'est particulier comme effet. J'avoue que je suis pas encore trop sûr de savoir comment la jouer, mais vu son prix, elle est jouée. Enfin, voilà ce qu'on a ouvert sur la première boîte de Duskly Dawn. Je vous ai promis une ouverture et vous l'aurez. Avant ça, je vais m'atteler à la seconde partie de ma chaîne qui est l'aventure du full set Outsider, dont vous aurez la première vidéo dans pas longtemps. Pour ne pas la louper, je vous invite à vous abonner et sur ce, je vous dis à la prochaine.